Salut tout le monde, bienvenue sur Imitsu Retro. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de typiquement japonais et très otaku, à savoir les Dakimakura, ou comme on dit en anglais, les Hugging Pilons. Donc en gros, c'est un traversin qui fait, qui fait à peu près 1,50 m sur 50 cm de large, avec un personnage d'animé ou de manga imprimé dessus, bien souvent dans une posture sexy, pour vous passiez de bonnes nuits. Alors je voulais revenir dessus tout simplement parce que en faisant du rangement chez moi, j'ai retrouvé un carton de vieux stock de ma librairie, parce que j'avais une librairie spécialisée manga au début des années 2000. Et il me restait deux trois affaires qui étaient dans un carton au fond d'une cave pendant plus de 10 ans. Et il y avait dedans un Dakimakura qui était dans une housse aspirante. Alors, les housses aspirantes, effectivement, ça permet de réduire la place pour mettre dans une valise. Par contre, 10 ans dans un carton au fond d'un garage humide, ça marche pas. Surtout quand il y a des souris qui viennent s'inviter. Donc j'ai fini par retrouver ce Hugging Pilon dans un état mais déplorable, taché d'humidité, il puait la mort, enfin bref. Donc j'ai voulu le restaurer et on va en parler parce que vous allez voir, quand on veut faire les choses bien, on se retrouve à faire que des conneries. Donc voici le fameux Hugging Pilon, donc c'est Shih Tzu de Code Geass. Donc après l'avoir passé deux trois fois dans une machine à laver, de l'avoir fait baigner dans une bassine avec du bicarbonate de soude et du vinaigre, j'ai vraiment essayé tout un tas d'astuces de grand-mère. Alors j'ai réussi à récupérer une bonne partie du dessin sans l'abîmer, parce que c'est surtout ça, mais il reste. Alors je sais pas si ça va se voir, voilà. Par exemple, non, bah voilà, ça se voit pas. Il me reste tout un tas de tâches que j'arrive pas à retirer. Et j'ai fini par. J'avais beau le laver, à chaque fois que je le mettais à essorer, l'eau était d'une couleur mais dégueulasse. Et donc j'ai fait sauter la couture, j'ai sorti le rembourrage et le rembourrage était marron jaune, il puait la mort, enfin je l'ai jeté. En plus il était tout compact, c'était vraiment dégueulasse. Donc j'ai mis une fermeture éclair que j'ai cousue moi à la main. Ce qui, du coup, a fait honte à mes grands-mères décédées qui étaient des vraies machines quand elles cousaient à la main. Moi, c'est ignoble, c'est dégueulasse. Le problème, c'est que j'ai bien une couturière dans mon village, mais amener ce genre de choses à une personne âgée en lui disant vous pourriez me coudre une fermeture éclair sur mon doussin, sur mon traversin avec une fille dessus, ça passe pas bien quoi. Donc j'ai pas essayé. Le problème c'est que j'imagine trop la scène, t'arrives, tu prends le truc et elle te fait elle te traite de pervers et toi t'es là, tu la supplies de ne pas appeler la police. Donc non, donc du coup je l'ai fait moi, c'est dégueulasse. J'ai acheté une fermeture éclair sur internet. J'ai dû recoudre à cet endroit-là parce qu'il manquait carrément un morceau parce il a été attaqué par des souris. Et donc pour faire au moins cher, parce que là j'ai quelques euros de fermeture éclair et de fil, j'ai voulu suivre une astuce qui disait prenez les emballages que vous avez dans les colis. Vous savez, je sais pas si vous voyez, tu vois, voilà, tous ces trucs-là. Donc j'en ai rempli, parce que j'en ai plein. Le problème, c'est que vous avez dû l'entendre au micro. Ça fait un bruit pas possible. Une fois que c'est tassé, tout ce que tu peux faire, c'est soit l'enlever, soit... bon, je suis en train d'en foutre partout par terre. C'est soit les retirer, soit en remettre d'autres, donc tu passes ton temps à en remettre. Moi, à la base, il était full. Je l'ai juste mis dans un coin à l'abri et il s'est tassé de lui-même. Voilà, c'est-à-dire que moi, il était jusqu'en haut et là, il s'est tassé. Donc, c'est vraiment, c'est pas une bonne idée, hein. C'est pas une bonne idée. Donc, on va le vider.
Voilà. Vous allez voir, j'ai un grand sac là par terre. Putain, il y en avait tant que ça. Donc vous voyez. Alors, l'autre avantage, c'est que maintenant, pour le laver, grâce à la fermeture éclair, parce que j'ai regardé des vidéos de personnes qui en parlaient, qui expliquaient comment entretenir pour pas abîmer le dessin, pour pas tasser le rembourrage et compagnie. Et en fait, ils disent tous la même chose. Pour le laver, retirer le rembourrage. Alors j'ai envie de leur dire, je sais, ouais, mais moi c'est... Bon, maintenant j'ai une fermeture éclair, donc d'accord, mais à la base il n'y en avait pas. Et il s'avère que maintenant, effectivement, ce type de produit est vendu sans rembourrage avec une fermeture éclair. C'est-à-dire que vous le payez entre 30 et 40 euros suivant le site où vous allez et la qualité de si le dessin est un anime à succès et compagnie. Enfin, il y a tout un tas de choses qui entrent en compte. Mais maintenant, ils vous le vendent sans rembourrage, sans rien. Et vous le payez entre 30 et 40 euros. Alors, regardez. Il y avait tout ça. Hein. Ça paraît pas. Hein. Et le sac était vide. Hein. Et donc là, j'ai reçu aujourd'hui, c'est pour ça que je fais la vidéo maintenant, j'ai commandé un vrai rembourrage. Donc voilà. Donc on va le rembourrer. Alors c'est de la ouate de polyester et de silicone. C'est un mélange des deux. J'ai choisi ce produit parce que je suis allergique aux acariens, donc je ne peux pas mettre n'importe quoi dans mes coussins. Alors là, il y a 2 kilos. Honnêtement, je l'ai payé pratiquement 40 euros avec les frais d'envoi. C'est-à-dire le prix d'un truc neuf. J'aurais acheté un traversin que j'aurais dépioté pour rembourrer ou simplement que j'aurais glissé dedans, ça m'aurait coûté le même prix, pour dire. Mais je ne m'étais pas rendu compte du volume. Il y a de grandes chances qu'en fait j'avais pas besoin d'autant, qu'avec 1 kilo j'avais assez. Alors bon, je vais le réutiliser parce que j'ai des coussins qui sont morts à droite à gauche. Donc on va voir. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ouais, c'est... Alors, moi, au début, ça m'a fait penser à la ouate qu'on met dans les filtres d'aquarium, du perlon. Et effectivement, le perlon, parce que vous avez un sac comme ça, il fait 250 grammes. C'est... Je me dis, ça se trouve, j'avais peut-être assez avec juste 1 kilo. C'est-à-dire que 1 kilo, ça coûtait quand même beaucoup moins cher. Je sais pas comment ils calculent leur truc, parce que c'est pas... voilà. Alors, ça va prendre un peu de temps, donc au montage, je vais accélérer. Allez, c'est parti, rembourrage en accéléré. Et voilà, tout beau, tout neuf. Bon, peut-être que ça se tassera un peu avec le temps, donc j'en remettrai. En plus, il va falloir que je répare la fermeture éclair parce qu'en refermant, j'ai trop tiré, j'ai retiré, j'ai pas mis un truc pour bloquer donc comme un con. Là, je viens de voir qu'en plus là j'ai une couture qui a pété là, donc qu'il va falloir que je recours. Enfin bref. Il est très probable qu'à l'avenir, la prochaine fois qu'à Lidl, ils feront une promo sur la petite machine à coudre à la main, que je finisse par l'acheter. Alors là, franchement, c'est nickel, c'est vraiment agréable. Cette ouate, elle va vraiment bien. Par contre, alors vous allez dire, il va encore râler. Non, non, je vais vous faire voir quelque chose.
En fait, même 1 kilo, ça aurait été trop. Apparemment, pour le re-remplir, 500 grammes, c'était suffisant. Donc, si vous devez refaire un coussin, un traversin, un oreiller, qu'importe, faites très attention au volume de la ouate, parce que en réalité, vous n'en avez pas tant que ça Là, j'ai bourré, hein, j'ai bien bourré dedans, et j'en ai passé pas grand-chose, quoi. J'ai vraiment passé pas grand-chose, c'est un énorme volume. Donc je pense que je vais pouvoir refaire tous les coussins, tous les oreillers. Parce qu'en plus j'ai des vieux oreillers que à la base ils étaient traités pour les acariens, mais en fait le produit n'agit que pendant quelques années, donc ils sont morts depuis bien longtemps. Donc voilà, donc en fait aujourd'hui vous achetez les traversins, vous pouvez acheter les traversins sans rembourrage, avec fermeture éclair et tout. Vous allez acheter en fait avec 2 kilos, vous allez payer 40 €, donc le prix d'une housse. Mais avec 2 kilos, vous en faites pas une dizaine, mais pas loin quoi. Non, vous devez en faire facilement au moins 5. Voilà, donc moi je trouve que c'est un produit dérivé qui est vraiment dans l'archétype. On s'imagine tous la chambre d'otaku avec justement le traversin dans le lit, machin et tout. Bon, je pense que c'est un peu surfait, c'est un peu le truc hardcore. Il doit pas y en avoir tant que ça qui en achètent. En France surtout, je pense qu'en France ça doit pas se vendre tant que ça. Par contre, c'est un très beau produit qu'on peut refaire, qu'on peut réparer. Mais voilà, pour l'entretien, retirer la mousse. C'est En fait, vous gagneriez du temps. Vous retirez la housse, vous le lavez. Bon, quand vous lavez vos draps, vous lavez pas vos oreillers à chaque fois, mais quand vous lavez vos oreillers, lavez-le. Vous lavez la housse. Faire attention quand vous le lavez, parce qu'il faut pas abîmer le dessin quand même, parce qu'au prix où vous l'avez payé. La possibilité de vraiment l'utiliser comme housse par-dessus un traversin existant. Alors, à la base, c'est comme ça qu'ils le vendent, sauf qu'ils vous vendent le traversin qui fait la bonne taille. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est comme je vous dis, ça fait 1,50 m sur 50 de large. Et les traversins sont soit plus longs, soit plus gros. J'avais regardé et au final, ils vous vendent le traversin qui vous dit Hugging Pillow avec rien dessus pour pouvoir mettre dans la housse. Ça, ils vous le vendent à part. Mais bon, pareil, si vous l'utilisez beaucoup, c'est-à-dire si vous le mettez qu'en déco et que vous l'enlevez, que vous dormez jamais dessus, vous l'abîmez pratiquement pas. Donc il va vous durer très longtemps. Par contre, si vous dormez avec, automatiquement, il est comme tout oreiller ou traversin. Au bout de quelques années, la mousse va s'affaisser quand vous allez le laver. Et c'est vraiment dans le temps, il vous faudra soit changer la housse, soit changer le traversin que vous glisserez dedans. C'est un investissement. Moi, honnêtement, je trouvais que j'avais payé très cher. Je trouvais que j'avais payé beaucoup trop cher pour ce que c'était la Watt. Et maintenant, je me rends compte que je vais pouvoir refaire tous mes coussins avec. Donc, en fait, je vais économiser le changement de mes oreillers. Donc, au final, non, en fin de compte, je vais faire des économies. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. C'était la présentation des decks Imakura, les Hugging Pilons, de comment changer la mousse, enfin de mes petites mésaventures. Si vous avez aimé ces vidéos, n'oubliez pas le commentaire, le pouce bleu, abonnez-vous, la cloche, vous connaissez tout ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!